Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du mercredi 30 avril. La Syrie n'a nullement l'intention de couper ses liens avec le Hezbollah et l'Iran, même en cas d'un accord de paix avec Israël. C'est ce qu'a affirmé hier Samir Taki, un envoyé syrien en Turquie responsable des contacts pour un éventuel processus de paix avec Israël. Le docteur Taki, l'homme qui a récemment révélé au public le message transmis par Jérusalem concernant un possible retrait israélien du Golan, a déclaré avoir agi ainsi afin de consolider les droits de la Syrie sur ce plateau stratégique. Nouvelle menace du Hamas envers Israël ce mardi. Mahmoud al-Zahar, un haut responsable du mouvement islamiste dans la bande de Gaza, a ainsi déclaré hier que si Israël disposait de 200 ogives nucléaires, le Hamas disposait lui de 200 000 kamikazes prêts à se faire exploser en Israël. Le haut responsable du mouvement terroriste a par la suite menacé de faire payer un prix très élevé à Israël si l'État hébreu refusait d'accepter la trêve avec le Hamas, tel que proposé par l'Égypte. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Gabi Ashkenazi, a rendu un hommage hier aux combattants du ghetto de Varsovie pour son premier déplacement en Pologne. Le chef d'état-major a déclaré que Tsahal était une réponse à la Shoah et a insisté sur le courage des combattants du ghetto comme un modèle pour les jeunes soldats israéliens. Gabi Ashkenazi rencontrera lors de sa visite le chef d'état-major de l'armée polonaise et participera ce jeudi à la marche des vivants dans les camps d'Auschwitz et de Birkenau. Le maire de la ville de Sderot, Elie Moyal, a rencontré hier le Premier ministre Ehud Olmert afin de faire le point sur les récentes attaques massives de roquettes qui se sont abattues sur la ville ces derniers jours. Elie Moyal a demandé au Premier ministre d'agir sérieusement afin d'empêcher un exode massif des habitants de Sderot. Ehud Olmert a de son côté réaffirmé que le gouvernement œuvrait nuit et jour à faire cesser les tirs de roquettes et a annoncé de très importantes décisions dans un avenir proche. La vieille ville de Jérusalem, bientôt exclusivement piétonne, tel est le nouveau projet du ministère israélien du Tourisme et des Transports, qui vise à interdire la circulation de tous les véhicules privés et publics au sein de la vieille ville. Une initiative décidée suite à une augmentation constante du nombre de visiteurs dans cette partie historique de la ville sainte, et qui est destinée à rendre la vieille ville de Jérusalem plus agréable aux touristes et aux croyants. Enfin, une mauvaise nouvelle pour les automobilistes en Israël. Le prix de l'essence va augmenter dans la nuit de mercredi à jeudi, une augmentation estimée à 29 agorotes par litre de carburant. Malgré un renforcement du shekel ces derniers mois, le prix du carburant a augmenté de 10% ces 3 derniers mois et de 5,6% depuis le début de l'année. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne journée à tous.